Bienvenue, chers frères et sœurs, à toutes et à tous, pour ce quatrième donc, dimanche après Pâques, le riche et le pauvre Lazare. Vous savez que ce sera le thème de l'évangile de ce jour. Vous rappelez, on vous le répète tous les dimanches, on insiste là-dessus, parce que d'abord, certains parmi vous ne viennent pas tous les dimanches, donc c'est bien aussi de battre ce rappel, l'importance de cette tradition de l'Église primitive, où nous sommes tous concélébrants. On ne le répétera jamais assez, parce qu'il faut inscrire ça dans l'intelligence collective, dans la mémoire collective. Nous sommes tous participants, quasiment au même titre que le clergé. Ça, c'est important de savoir que dans l'Église primitive, il n'y avait pas cette hiérarchie qui est apparue pour des raisons souvent politiques et très masculines en tout cas. Et donc, voilà, ça c'est vraiment important de se souvenir que de par notre baptême, on vous le redit aussi, nous sommes tous rois, prêtres et prophètes, et dans cette dignité d'enfant de Dieu, nous avons vraiment cette dimension liturgique de concélébrant. Vous savez aussi que la liturgie, cette œuvre commune, ce repas, c'est un repas où tout le monde participe. C'est un théâtre sacré également. Il n'y a pas de spectateurs. Les spectateurs, ce sont les anges qui relèvent, qui reprennent un peu justement nos imperfections pour les offrir ô combien magnifiées au Seigneur. Mais il n'y a pas de spectateurs, nous sommes tous participants. Et quasiment au même titre, encore une fois. Donc c'est pour ça que la liturgie est une liturgie aussi tripartite. On a tous notre rôle au niveau du chant, on vous le répète aussi. Donc, le clergé, les célébrants ont leur rôle, la chorale, bien sûr, évidemment. Et puis vous, dès qu'Anne lève le bras, c'est à votre tour, de votre plus belle voix, de vous exprimer, d'exprimer les louanges du Seigneur. Et tout ça, donc, dans le but, évidemment, dans ces temps difficiles, vraiment difficiles, plus que ça même, eh bien, d'offrir cette liturgie, d'offrir ce repas au Seigneur de notre mieux pour créer cette énergie, cette synergie divine. Encore une fois, ça aussi, c'est un terme très orthodoxe dans la théologie orthodoxe. Vous savez, c'est l'étoile de David, cette étoile, ce triangle inversé, donc cette volonté humaine qui s'élève et qui appelle le triangle point en bas, qui est la grâce divine. Et les deux ensemble forment l'étoile de David. C'est un symbole fort, il faut toujours s'en rappeler. C'est nous qui appelons la grâce. Nous avons à le faire, c'est notre devoir de chrétien et c'est notre devoir de participants à la liturgie. Voilà. Belle liturgie donc à toutes et à tous. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisibilité, éternelle et mortelle, qui nous a sauvés, à l'honneur et gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia.
Christ est ressuscité. Christos chrétien. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Voix céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui remplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous.
d'implorer ton pardon. Et nous empêcher d'implorer ton pardon. Remplis-nous maintenant de l'esprit de pauvreté qui appelle ta grâce et nous conduit vers la conversion. Brise notre cœur par l'humilité et presse notre main vers la charité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, ressuscité des morts, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Lecture de l'épître catholique du bienheureux apôtre Jacques. Ne vous égarez pas, frères bien-aimés, tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation.
Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair
et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare trempé dans l'eau, le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare, pareillement ces mots. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout entre nous et vous. Un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. » Il dit alors, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. » Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Mais il lui dit, « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Comme il était une fois nos comptes. Il était un homme riche et un pauvre nommé Lazare. Un riche sans nom d'un côté, un pauvre qui en a un de l'autre. Et pas n'importe lequel, Lazare, qui signifie en hébreu Dieu aide. Ce nom résume bien le sens moral de la parabole. Le pauvre Lazare a besoin de l'aide de Dieu. Il n'a rien omis sa foi en Dieu et sa conviction que le Seigneur viendra à son secours. Il s'appelle donc Lazare, celui que Dieu aide. Le premier était vêtu de pourpre et de lin fin, corps enveloppé, hors d'atteinte. Le second, lui, couvert, mais couvert d'ulcères. Le riche festoyait et rien ne lui manquait, contrairement au pauvre, chez qui le manque éveillait le désir d'être comblé. Tout éloigne ces deux personnages.
aucune relation n'est possible entre eux. Car aveuglé par sa suffisance, le riche ne voit pas le pauvre qui est là, à sa porte. Pourtant, la communication pourrait se faire, puisqu'il existe entre eux un accès possible. Un portail grand ouvert par où rien ne passe du riche au pauvre, pas même des miettes de mie de pain, avec lesquelles on se nettoyait les doigts dégoulinants de sauce. Mais la mort rapproche les deux hommes. Vont-ils se retrouver ensemble? Non. Lazare entre dans un lieu de communication dont les anges sont maîtres. Nous sommes loin du grand portail ouvert par lequel rien ne passait pour le pauvre. Le riche aussi meurt, mais entre un monde fermé, celui qu'il avait déjà choisi en se fermant à toute relation. Son monde, c'est le lieu des enfermés, ce sont les enfers. Mais quelque chose se produit pour lui. Il voit Lazare. La mort lui a ouvert les yeux sur celui qui était proche de lui sur terre, à sa porte, et qu'il n'avait jamais remarqué. Il voit Lazare, certes, cependant celui-ci est éloigné de lui. Il est dans le sein d'Abraham et un abîme les sépare à jamais. Le riche s'adresse alors à Abraham. Parole d'appel pour que Lazare, celui que Dieu aide, trempe son doigt dans l'eau pour devenir touché et rafraîchir sa langue, la langue. Tout à l'heure, c'étaient les chiens qui léchaient les ulcères de Lazare pour le consoler. Maintenant, ce sont les langues de feu qui lèchent le riche et le font souffrir. La réponse d'Abraham est claire. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, ces mots. Maintenant, donc, il trouve ici consolation, et toi, tu es à la torture. Et si sur terre le portail pouvait être franchi, le voilà changé pour toujours en abîme infranchissable. Ce récit nous révèle que ce qui manquait à Lazare n'était tant la nourriture, quelques miettes de mie de pain, qu'un simple contact humain, quelques miettes d'amour. Lazare avait faim de reconnaissance humaine. Ce n'est donc pas tant un objet qui tombe de la table du riche qui était au cœur de son désir, mais le besoin vital d'être reconnu. Un simple bonjour, un simple regard aurait suffi. Notre vie terrestre est celle du temps pour créer des relations, du temps pour apprendre à tisser des liens. Car ces liens, parce qu'ils sont vrais, nous mettent déjà en communion avec le sein d'Abraham, avec la véritable vie.
Et lorsque la mort survient, si des fils sont cassés, ceux d'amour vrai demeurent à jamais. C'est pour eux que nous sommes tirés vers le haut. C'est grâce à eux que nous ne sombrons pas dans la mort. Or, ces liens d'amour vrai, ces liens de relation, se basent étrangement sur notre pauvreté. Car notre pauvreté nous renvoie aux autres, nous fait désirer entrer en relation avec eux. Notre pauvreté est le portail de toute vie relationnelle. Les reclus ne vivent que de liens terrestres superficiels qui ne résistent pas à la mort. Ils cassent net, laissant tomber dans la non-vie les reclus de la vie. Cette parabole, ou plutôt ce conte, nous invite à prendre conscience de la nécessité de créer des liens humains à l'image de Dieu, qui n'a pas hésité de se lier à la nôtre, de se lier à nous. Il nous invite aussi, et peut-être surtout, à creuser notre pauvreté, car c'est par elle seulement, car notre dernier jour, Dieu viendra à notre aide. Christ est ressuscité. Amen. Enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur.
domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Eloane, Thiago, Jules, Leïla, Hélène, Diane, Adam, Laure, Zach, Sandro, Prune, Lélie, Dana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise dans le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Amphrois, évêque d'Utrecht, Sainte Gala, Vierge à Clermont, ainsi que la mémoire de la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène, dont nous en mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et de fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection, dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui bénit, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, pas contrainte, indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre Martin, au primat de nos églisseurs, Marthe, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous l'ordre des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et tous les prophètes, du
mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Pierre, Christian, Annie, Gabriel, Éric, Jackie, Yvelisse, Claude, Jacqueline, Patrick, Armel, Frédéric, Victoria, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons d'eux. Frère Gilles, Michaela, M. Martin, Marie-Pierre, Nicolas, Émilie, Jean-Luc, Maurice, Gislain, Serge, Roland, Christine, Françoise, Anne, Baptiste, Dominique, Bruno, Guillaume, Denis, Éléonore, Mathieu, Michel, Béatrice, Ava, Abigail, Sébastien, Marie-Claude, Christopher, Lindsay, Julie, Rosemary, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrit tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de ton peuple, reçois les clémences, les offrandes que la famille te présente pour les vivants et pour les morts. À toi seul sauveur du monde, pour l'éternel Père parfait, à toi l'honneur, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans ton esprit, dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous donnons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Tout-Puissant éternel,
par toi et en toi. Tu es séparé de notre nature par un abîme infranchissable. Toi qui es créé, cependant, tu communiques volontairement ta nature incommunicable à la nôtre, et nous devenons par ta grâce de race divine. Notre intelligence se fait devant ce mystère, et notre cœur chante ton amour pour la création. Tu nous prends près de toi, comme le pauvre Lazare, et tu me fais participer au banquet de ton Fils, nourrissant par ton esprit. C'est pourquoi nous osons unir nos voix au myriade d'esprits incorporels qui, sans interruption, chantent la louange de ton nom en disant Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montre nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier,
le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que c'est donc au Père éternel à nous tendons, et le royaume céleste à nous tendons. Par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distingue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, combien tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alleluia.
Alléluia. Les adorons saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité, mais auparavant, demandons dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois Ayant reçu les saints, divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Amen.
les appeler en tout par ta divine puissance. Nous nous abandonnons pas, nous qui espérons en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Par les prières de Notre-Dame, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, des saints protecteurs de ce lieu, l'archange Michael, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare, des saints des saints de ce jour, Saint Offroy, évêque d'Autriche, Gala, Vierge à Clermont, mémoire de la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure avec vous pour toujours. Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Christ est ressuscité. Christos anesti. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité de mort. Alléluia.